Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de surprises. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 20 juin 2024. Des soldats français capturés par des soldats russes en Ukraine. Deux grandes humiliations pour le président Macron. Les mercenaires français qu'ils ont envoyés en Ukraine ont été capturés. Je vais vous montrer les vidéos. Deuxièmement, le capitaine Ibrahim Traoré est sorti de son silence. Le capitaine patriote libérateur du Burkina Faso a fait un conseil des ministres. Et le capitaine a démenti toutes les informations concernant l'arrivée des soldats maliens, l'arrivée des soldats russes au Burkina Faso pour sa sécurité. Le capitaine dit que tout est faux et archi faux. Je vous ai dit depuis hier que ce n'est pas vrai. Voilà, le capitaine est sorti. Le capitaine se porte très bien, très souriant et très confident. Et le capitaine a dit que lui, il ne va pas fuir. Il dit que le poste de la présidence est vacant, non. Celui qui est garçon n'a qu'à venir prendre. Ah, le capitaine est là. Il est en train de sourire. Quand j'ai vu le sourire du capitaine aujourd'hui, ma journée là, oh, ma journée là est bien. Bon, aujourd'hui là, le capitaine a fait ma journée aujourd'hui. Et regardez le capitaine, tout souriant. Ouh, Les ennemis du Burkina Faso vont mourir de chagrin. Le capitaine, il est en train de rire. Il rit. Ouais, après on va tout montrer. Maintenant, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment impeccable. Allons-y avec la première nouvelle. Je vous ai dit depuis le début qu'il y a des soldats russes qui ont été capturés. Des soldats russes capturés. Et je m'excuse, des soldats français capturés par des soldats russes. Allahu Akbar. C'est incroyable. Je vais vous montrer cette image tout de suite. Voilà. Voilà, vous voyez ça là? Ça se passe en Ukraine comme ça. Vous voyez? Les soldats français vont crier tout de suite. Voilà, et regardez. Ne tirez pas. Ça, c'est le soldat français. Ne tirez pas. Voilà. Ne tirez pas, ne tirez pas. Lâche là. Ouais, ça c'est chaud là-bas. Hein. Ça c'est les soldats français arrêtés. Ils ont arrêté beaucoup de... Il y a des images que je ne vais pas montrer. Vraiment, c'est un peu vilain quoi, sans mentir. Ah, les Russes là, ils ne blaguent pas. Macron est en train d'envoyer les enfants français à la boucherie en Ukraine. Ah, ça chauffe là-bas. Voilà, allons-y maintenant au Burkina Faso. Le capitaine a démenti toutes les rumeurs concernant les fausses rumeurs de la France. Voilà. Je vais vous montrer ce que le capitaine a dit. Voilà. Le capitaine m'a vraiment... Il a fait ma journée d'aujourd'hui. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Il a tout dit ici. Le capitaine a démasqué et dénudé les ennemis du Burkina. Écoutons. C'est rien d'important. Nous, on ne suit pas. Jamais. Nous sommes soldats. Ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. Voilà. Voilà, attendez là. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne suit pas. Jamais. Nous sommes soldats. Ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on s'agenouille devant personne. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis le rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Parce qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, c'est une année absolument, nous sommes là, on travaille. La dernière semaine est l'une des plus riches en rumeurs sur les réseaux sociaux, mais aussi en allégations de la part de certains médias. Grogne dans les rangs, fuite du président du Faso vers une destination inconnue. Bref, autant de réfugiés qui ont alimenté une semaine durant les populations. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, en un mot, le chef de guerre est bel et bien là. Ils sont payés par la DGSE, ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà. Ils ne sont pas libres en fait. Ils ne sont pas libres. Ils sont payés pour ça. Les médias mensonges, ils sont payés pour ça. C'est les gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a un, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes. Il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Dans certains milieux, l'on parle de vacances de poste
Des tractations seraient même en cours pour désigner son successeur. De purs mensonges, rétorque le président du Faso. C'est imaginaire. Si c'est vacant qu'ils viennent prendre. Voilà. Rétorque le président du Faso. C'est imaginaire. Si c'est vacant qu'ils viennent prendre. On a pu aller au Niger, non? Vous avez prendre. Ils essaient là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les. S'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Et ce n'est pas eux seuls. Ils composent avec les terroristes pour tuer les Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer les choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Juste après l'incident de tir du mercredi dernier, Voilà, le capitaine. observé à l'aéroport de Ouagadougou et à Dori. Une simple coïncidence, car ces mouvements visaient à sécuriser une localité de la zone du Sahel. On a lancé l'opération. Voilà. Les rumeurs là, où ils disent qu'il y a des soldats maliens qui ont quitté le Mali pour venir au Burkina. C'est ça que le capitaine est en train de démentir. Écoutons cette partie. Ça, c'est très, très important. Ils ont dit que les soldats russes, les soldats maliens sont venus à Ouagadougou sécuriser les capitaines. Ah, les militaires ont fui. Il y avait des mouvements. Il y avait des soldats qui partaient au front. Il y avait des mouvements d'hélicoptères, des avions. Donc ils ont vu ça. Ils ont dit, ah, il y a des soldats qui quittent Bamako. Ils ont montré des... Ouh, ces gens-là sont très forts en montage. Ouh, écoutez les capitaines. Aucun soldat malien ni russe n'a quitté pour venir juste pour sécuriser. C'est une simple coïncidence. C'est le mouvement des soldats burkinabés. Voilà. N'oublions pas cela. Les Russes sont déjà au Burkina. Ils font des va-et-vient là-bas. Mais cela n'a rien à voir avec ça. Écoutons les capitaines même. Donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé, ils allaient à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e pied. Il y avait des éléments de l'hygiène qu'ils ont pris ici à Ouagadougou. Aller pour l'opération au niveau de Mansida. Donc on a aussi appris ça comme ça. L'acharnement là va vous permettre de comprendre que quelque chose de bizarre comme ça. Donc c'est faux. Le mouvement d'humeur c'est faux. Il n'y a rien. Et ça fait que hier c'est avant-hier là. L'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. C'est parce que les parents des soldats en français les appellent. On a appliqué ce type qui voulait nous mutiner au camp. Les enfants disent, écoutez, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, de les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? Le président du Faso de rassurer ses concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que les investisseurs, le Burkina Faso avance sereinement pour sa souveraineté totale et pour son développement. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs. Pour dire que le Burkina est stable. Vous avez vu maintenant? Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Voilà. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce qu'on est consomme en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif. Donc c'est dire à ceux de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux. Voilà. C'est ça leur stratégie. Parce que le capitaine est en train de travailler dans les secteurs de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Donc, ils voient tout ça là, ça rend le Burkina indépendant. Donc, les Européens n'aiment pas ça. Ils veulent que nous, on achète tout chez eux. Ils ne veulent pas que nous-mêmes, on produise nos propres produits. C'est ça le problème. Le développement endogène là, ils n'aiment pas ça. Ils sont contre. Ils sont jaloux du Burkina Faso. Mais les Burkina avancent. Tous les ennemis du Burkina vont pleurer ce soir. Que Dieu bénisse le capitaine. Écoutons le reste. Je vais croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges là, c'est du fake qu'ils racontent. Voilà. C'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant. On les attend. Un pied ferme. Sa visite intervient une semaine après l'incident de tir qui a atterri à cet endroit précis dans la cour de la télévision nationale du Burkina. Et cette visite se veut une tribune pour réconforter le moral du personnel. Donc, voyez. Voilà. Bravo, capitaine. Mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui.
Le plan, c'est quoi? C'est de saboter le développement du Burkina. Mais Inch'Allah, le Burkina avance. Passez excellent week-end. Ciao.